Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour la lecture de tarot des énergies de la semaine pour cette semaine qui vient. Nous sommes lundi 20 septembre et avant de commencer, pendant que je bats les cartes, j'aimerais vous faire juste une petite page de publicité parce que bientôt, le lundi 5 octobre, je vais commencer à donner mon cours de formation au tarot que j'appelle Connaître le tarot et se connaître avec le tarot, l'introspection sacrée. Et si vous êtes intéressé par le tarot, franchement, inscrivez-vous à ce cours, ça va être formidable. Bien sûr, je vais donner les éléments techniques de base sur connaître les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, les honneurs, et comment utiliser la numérologie, comment utiliser la structure du tarot en marelle pour construire sa lecture. Mais surtout, ça va être l'occasion de pratiquer ensemble. Ce sera un tout petit groupe, on ne sera pas très nombreux, par Zoom, mais Zoom permet beaucoup d'interactions et on va vraiment, dès le moment où vous aurez acquis les bases, lire ensemble, faire des lectures sous ma supervision, vous faire des lectures les uns les unes aux autres, de manière à vraiment trouvez votre familiarité, trouvez votre intimité et trouvez aussi votre style et votre personnalité pour lire le tarot. Ça va durer 7 semaines et ça commence le 5 octobre. Voilà, vraiment n'hésitez pas. Vous trouvez toutes les infos sur mon site www.arcane5.com, A-R-C-A-N-E et le chiffre 5.com. Alors, je suis ravi de lire avec vous les énergies de la semaine. Je remercie toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des feedbacks. C'est très très sympa de lire vos feedbacks, ça me fait plaisir. Je vous rappelle aussi que lire les énergies de la semaine, comme je le fais, c'est une lecture générale. Et donc vous avez encore un travail à vous faire de vous approprier ce qui est un peu général comme énergie qui préside un peu à nos destinées à tous pendant la semaine qui vient. Comment les appliquer à votre situation particulière, à vos besoins particuliers, peut-être à vos questions particulières. Et bien sûr, si une fois vous le souhaitez, je suis à votre disposition pour vous accompagner, pour vous aider, pour une lecture plus précise, etc. Puisse ce moment être vraiment un moment utile, sous la protection, sous l'autorité du grand mystère et de l'amour universel, pour aider chacun, chacune de vous, et moi avec, à vraiment accéder à notre intuition d'une manière plus précise, et ceci afin de mieux être à même de mener la barque de nos vies dans ce qui sont parfois des eaux tourmentées, des moments difficiles à travers lesquels nous passons, et ça c'est vrai pour chacun et chacune de nous. Pendant que je vous parlais, j'ai mélangé mon jeu. C'est un jeu de tarot de Marseille, je le coupe. Et je vais tirer la première carte, qui est la carte du dessus du paquet. Vous voyez, le dessus du paquet. Et je tire la carte qui va nous dire quelle est l'énergie principale à l'œuvre en ce moment. L'énergie principale à l'œuvre en ce moment, c'est le 8 de coupe. Les coupes, c'est une carte qui parle d'émotions, qui parle de relations et qui parle aussi peut-être de spiritualité, mais la spiritualité vraiment dans le sens de la capacité d'écouter son monde intérieur, d'écouter son monde d'intuition, d'accéder à notre paysage intérieur. Le 8 de coupe, j'aimerais consulter mes notes parce que je sais que c'est un tirage où j'avais noté des choses qui m'avaient paru assez frappantes. Oh, voilà Morgane qui vient nous dire bonjour. Mais Morgane, je suis occupé là, désolé. Morgane, c'est la petite minette adorable qui ne peut pas supporter qu'il se passe quelque chose sans qu'elle soit partie prenante. Hein, bébé? Alors, le 8 de coupe, non. Le 8 de coupe, voilà, elle se couche derrière le téléphone, c'est parfait. Ouais, c'est ça.
Le 8 de coupe, bien sûr le 8, c'est une carte qui parle de trouver un nouvel équilibre. Et c'est un équilibre, vous savez, chaque carte paire dans la progression du tarot de 0 à 10, chaque carte paire indique le fait de trouver un nouvel équilibre. Et le 8 parle d'un équilibre délicat qu'on trouve après beaucoup de difficultés, qu'on trouve après un parcours qui a été marqué par des mises en danger, des mises en déséquilibre, des épreuves, des défis, des difficultés. Et le 8 de coupe fait suite au 7 de coupe, et le 7 de coupe, c'était une mise en difficulté importante. C'est une carte qui fait penser au Dark Night of the Soul, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Ces moments où on ne sait vraiment plus à quel sens vouer, et où on a l'impression que les choses qui fonctionnaient avant ne marchent plus. Donc le 8 de coupe, c'est trouver un nouvel équilibre dans le domaine émotionnel, dans le domaine relationnel, dans le domaine soit des relations avec les autres, soit de son monde émotionnel à soi. Et ce nouvel équilibre, il se trouve probablement à travers une démarche de reconstruction, de guérison intérieure, et peut-être aussi que c'est une carte qui dit c'est le moment de s'éloigner. C'est ce que j'ai noté dans mon petit carnet. C'est le moment de s'éloigner, c'est le moment d'aller de l'avant. C'est le moment de laisser derrière vous quelque chose qui vous a vidé, qui vous a épuisé émotionnellement. C'est le moment de reconstruire depuis l'intérieur et de récupérer. Peut-être c'est une carte qui invite à la thérapie. En tout cas, c'est une carte qui invite à retrouver une sérénité, une sécurité émotionnelle, mais probablement que ça implique de laisser derrière vous quelque chose qui vous a pompé, qui vous a vidé, qui vous a épuisé émotionnellement. Peut-être c'est le moment de laisser derrière vous une relation, de faire le deuil de cette relation, de peut-être même tourner le dos à cette relation parce que vous vous rendez compte que c'est une relation qui vous a privé de votre énergie, qui vous a épuisé, qui vous a vidé. Peut-être aussi que c'est le moment de laisser tomber certaines idées noires, certaines obsessions, certains besoins, mais qui en fait ne sont pas des besoins, sont plutôt des choses qui vous enferment dans un cercle d'insatisfaction, dans un cercle vicieux de rumination négative. En tout cas, c'est le moment de laisser quelque chose derrière vous et de vous mettre en route vers la guérison, vers un nouvel équilibre émotionnel, vers une nouvelle liberté relationnelle aussi. La carte que je tire ensuite, c'est la carte qui était immédiatement dessous. Et ce sont les énergies sous-jacentes de ce 8 de coupe. Et c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est un arcane majeur. Quand on tire un arcane majeur, ça indique qu'il y a vraiment quelque chose de particulièrement important. L'impératrice, c'est le jaillissement de vie, c'est le jaillissement d'amour, c'est la manifestation sur Terre de toute une énergie vitale d'amour qui s'est accumulée en vous et qui maintenant va pouvoir s'exprimer. Et je pense que c'est une carte qui va avec le 8 de coupe. Il y a un nouvel élan. Il y a un nouvel élan, il y a une nouvelle liberté. Il y a une nouvelle manifestation aussi de vie qui vous est destinée, qui vous attend, qui est dans l'air, hein, qui est prête, qui est à la porte et qui pourra s'exprimer et se manifester à travers ce lâcher-prise, à travers ce fait de laisser derrière vous quelque chose qui vous a pompé votre énergie, qui est indiqué dans le 8 de coupe. Donc c'est une belle carte, pleine de promesses, qui fait suite à une période qui a probablement été difficile pour vous, qui vous a laissé vider, pomper, et voilà, maintenant, c'est un peu une carte qui dit il y a un printemps, qui s'ouvre à travers cette démarche de lâcher prise, de laisser la dimension émotionnelle qui vous a épuisé, et peut-être de trouver l'aide dont vous avez besoin
à travers un soutien thérapeutique ou amical, ou voilà. Et puis maintenant, je vais tirer la carte qui est sous le paquet, qui est la carte qui parle de là où l'énergie vous pousse, ou bien une carte qui parle d'une énergie supérieure par rapport au tirage qu'on est en train de faire et qui donne peut-être des indications supplémentaires sur ce qui se passe en ce moment. Et là, c'est le 5 de bâton. Alors ça sera une carte. C'est une carte qui me demande un peu de réflexion sur l'interprétation. Le 5, c'est une carte aussi de mise en déséquilibre. C'est une carte qui parle parfois de défis extérieurs. Et en même temps, le bâton, c'est une carte de vitalité, c'est une carte d'entreprise, c'est le feu. Hein. La coupe, c'est l'eau, le bâton, c'est le feu. Donc il y a une certaine... il y a quelque chose de très différent du 8 de coupe. Dans le 5 de bâton, c'est les projets, c'est aussi de l'énergie sexuelle. Et je vais regarder aussi mes notes pour voir ce que j'ai sur le 5 de bâton. « 5 de bâton. Je pense que c'est une carte qui vient vraiment compléter le 8 de coupe. Ou bien ça peut aussi être l'énergie, vers quoi l'énergie vous pousse. Vous voyez, c'est une carte qui parle d'un défi et c'est une carte qui vous invite à retrouver votre intégrité. C'est une carte qui vous parle de la liberté que vous avez de faire des choix, peut-être dans un domaine où vous n'auriez pas pensé que vous aviez cette liberté. C'est le moment de poser les limites. C'est le moment peut-être de poser des limites par rapport à d'autres personnes, par rapport à des demandes qui vous sont faites, par rapport à des exigences que vous vous mettez sur vous aussi peut-être. C'est le moment de mettre fin à certains conflits intérieurs et c'est le moment de mettre fin à certaines incohérences. Peut-être que vous n'avez pas été complètement fidèle à vous-même et peut-être que c'est à cause de cet enfermement dans lequel vous étiez par rapport à certains problèmes émotionnels ou par rapport peut-être à aussi un enfermement dans des relations qui vous empêchaient d'être fidèle à vous-même. Et ce 5 de bâton vous dit, c'est le moment de retrouver votre intégrité. C'est le moment de faire des choix. C'est le moment de poser quelque chose d'assez ferme, peut-être même face à d'autres personnes, qui vous amènent dans la liberté d'être fidèle à vous-même. Donc je reprends tout ce tirage, qui est, je trouve, d'une grande richesse. Le 8 de coupe, qui vous dit c'est le moment de trouver un nouvel équilibre émotionnel, peut-être un nouvel équilibre aussi dans vos relations, et ça passe par tourner le dos, par laisser derrière vous, par abandonner soit une relation, soit un ensemble de pensées qui vous vidait de votre énergie. Réfléchissez, qu'est-ce qui vous a pompé votre énergie? Qu'est-ce qui vous a vidé de votre énergie? Qu'est-ce qui a été un peu un vampire? Qu'est-ce qui vous a déprimé, tiré en bas? Est-ce que c'est de l'ordre de l'interne, de système de pensée, de rumination? Est-ce que c'est de l'ordre de relations dans lesquelles vous étiez pris et qui vous privaient de votre énergie? Vraiment, c'est là la question. Qu'est-ce qui vous a privé de votre énergie jusqu'à maintenant? Et cette carte vous dit, c'est le moment de tourner le dos, c'est le moment de laisser ça derrière vous. Ça, c'est l'énergie sous-jacente. Je pense que c'est la promesse de ce tirage, c'est ce qui se prépare à travers cette démarche. C'est l'impératrice, c'est l'énergie vitale, c'est le renouveau du printemps, c'est vraiment une dimension d'amour et de manifestation de tout ce qui s'est amassé en vous de richesse intérieure à travers le cheminement que vous avez fait et qui maintenant veut vraiment trouver sa place, se libérer, s'exprimer.
Et ça, c'est vraiment la carte qui est au-dessus de tout ça. Et je pense que c'est un peu la clé, c'est que vous avez des limites à poser. Vous avez des limites à poser, peut-être face à d'autres personnes, peut-être aussi face à vous-même par rapport à un certain type de pensée, un certain type d'attitude intérieure. Vous avez des limites à poser, vous avez des décisions à prendre, vous avez des choix à faire pour retrouver votre intégrité. Et il y avait quelque chose qui vous empêchait d'être vraiment vous-même, qui vous privait d'un plein accès à vous-même, qui vous coinçait dans quelque chose où vous n'étiez pas vraiment aligné. Et c'est le moment vraiment de faire des choix. Peut-être aussi de vous poser la question, est-ce que vous avez le soutien nécessaire pour cela? Est-ce que ce serait le moment de demander peut-être une aide professionnelle ou une aide amicale ou une aide spirituelle à quelqu'un qui puisse vous accompagner dans un chemin de vraiment poser les limites, poser vos limites sans crainte pour vraiment protéger l'espace dans lequel vous puissiez vivre ce renouveau, cette dimension de guérison, cette dimension de trouver ce nouvel équilibre et laisser derrière vous ce qui vous a privé de votre énergie pour que cette vie, cette vitalité puisse vraiment trouver sa place et se déployer, se manifester dans votre existence concrète, vraiment ici, très concrètement sur Terre, ici et maintenant. J'étais ravi de vous accompagner dans cette interprétation des 3 cartes de l'énergie de la semaine. Écrivez-moi vos commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Allez jeter un coup d'œil sur mon site www.arcane5.com et puis j'espère beaucoup retrouver l'un ou l'une ou l'autre d'entre vous pour la formation que je vais donner au tarot, qui sera vraiment l'occasion pour vous, non seulement de découvrir le tarot ou d'approfondir, si vous avez déjà une familiarité avec le tarot, c'est un cours dont vous allez profiter aussi, mais surtout de pratiquer ensemble et d'accéder à cette manière dont le tarot nous introduit dans une dimension que j'appelle l'introspection sacrée, qui est une dimension à la rencontre entre le travail psychologique et le travail spirituel, dimension vraiment de développer profondément votre accès à votre intuition et d'enrichir aussi votre monde intérieur avec ces images magnifiques qui viennent éveiller tant d'échos en nous. Donc, à bientôt, à lundi prochain j'espère pour la prochaine lecture des énergies de la semaine et merci de m'avoir suivi.